Allez, salut à tous, c'est la collection d'Enzo et Cheyenne et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc notre première vidéo rétrospective de vide-grenier du coup. Voilà, c'est le compte rendu de vide-grenier. Et on a fait quelques petites prises. Bon, c'est notre tout premier vide-grenier, donc on est un petit peu des bleus, donc voilà, on a compris maintenant, on va pas refaire les mêmes erreurs. Et aussi surtout où aller. Donc pour commencer, je vais montrer mon lot. Non, tu vas montrer ton lot. Alors, on a acheté un lot pour 2 euros. Ouais, 2 euros. Très bon lot. Bon, déjà d'une, un Civ 4, mais bien sûr, vu qu'on est des têtes de bite et des bleus, on s'est fait pigeonner, il n'y a pas le CD. Hein, on s'est fait complètement niquer comme des cons. Donc on a acheté une boîte 0 euros, c'est génial. On a un Command & Conquer 4. Celui-là, je vais le tester, il me donne vraiment envie de le tester quand on est Attends, j'avais même pas vu, Sci-Fi, lol. C'est là, c'est EA qui l'a fait donc. Basique, hein, le CD normal, full avec le code promo. Et là, la grosse prise que moi quand j'ai vu, je me suis dit putain, il nous la faut. Une version collector d'Age of Empire avec 1 et 2 avec les expansions sous blister, hein, donc magnifique comme ceci. Et donc ça c'est la grosse prise, enfin pas la grosse prise, mais une des grosses prises. Une des pour l'instant, non, je pense que c'est notre plus grosse prise pour le moment. Non. Si, allez. Oui, allez, ouais. C'est la deuxième grosse prise. Deuxième grosse prise. Donc voilà, donc c'est tout pour moi. Donc tiens. Donc après un deuxième lot à 1 euro le jeu, donc j'en ai pris 5 au même vendeur. J'ai pris Tom Clancy Splinter Cell double chance sur PS2, donc je connaissais pas, et ça va nous donner l'occasion de l'essayer. Voilà. Donc directement ça va dans la PS2. Ah oui, donc j'ai oublié de montrer. Donc il est pas full. Pas full, voilà, il manque la notice. C'est dommage. C'est très dommage. Mais bon, après, on a eu Opération Flashpoint Dragon Rising, donc je l'ai pris juste pour la beauté de la boîte. Honnêtement, j'ai très beau. Mais on va le tester. On va le tester parce que c'est très bizarre. Je suis intéressé. Donc c'est un jeu PC, pas de notice, c'est pas étonnant. Ouais, de toute façon. Ça arrive souvent ça qu'il n'y ait pas de notice. Après on a eu Battlefield 1942. Voilà. Donc on s'est fait un peu pigeonner aussi sur celui-là. Parce qu'on est des débiles. Ouais, parce qu'il manque le DVD, le DVD 2 d'installation, donc on est complètement débile sur le coup. Il manque le DVD 2, mais bon, voilà. Parce que moi, alors petite anecdote, hein, j'étais là dans la chambre, j'ai ouvert la boîte, j'ai vu qu'il n'y avait aucun CD, j'ai fait non, c'est pas possible. Après j'ai vu juste un tout petit bout de CD, donc du coup je l'ai fait flipper parce que c'est marrant. Ah ouais. Et sauf que non, en fait, bien deg, mais bon, on va récupérer un ISO. On va essayer de récupérer. Un ISO et bon, puis c'est bon, troisième grosse prise, le GTA 4 épisode From Liberty City, donc avec The Lost and Damned et The Ballad of Ghetto-Knee. Je l'avais sur Xbox 360, il est... Non, c'est mon cousin qui me l'avait prêté. Ah, ouais. Donc ouais, je l'aime bien moi. Bon, moi personnellement je l'aime bien. J'aime jouer donc je peux pas te donner. Après 1,5 Go de RAM, rien à voir quoi. Ouais, il est vraiment... Une carte graphique à 256 MO, Intel Core 2 Duo, voilà. Donc on peut tous le faire tourner. Ouais. Ça c'est bien, ça c'est... À part si t'as... Donc complet, donc notice... Ah, la carte. Oh, c'est rare ça que ça reste, on l'avait même pas vu. Parce que c'est la deuxième fois qu'on fait le truc. Alors là... Et c'est assez rare. Oh putain. Moi ça me... En fait je l'ai pris parce que ça me rappelle des souvenirs. Moi j'ai commencé sur le tout premier GTA et c'était l'épisode From Liberty City Stories. Voilà. Et c'était cette map. C'était la map à la triple île. Ouais. Mais moi ce qui me fait kiffer c'est... Regarde la map. Regardez-moi cette beauté. On l'a acheté dans un putain de vide-grenier. Il n'y a aucune craquure. Il est parfait. Je crois qu'elle a jamais été utilisée. Elle est nickel. Hein. Il y a vraiment mais rien du tout. C'est-à-dire il n'y a même pas un bout de vieillissement ou à la limite on va dire allez, les pliures qui sont qui ont un peu faibli. Mais sinon elle est nickel. Pour un vide-grenier assez content, ouais. Stable. Bon, ça sera juste ça. C'est chiant, je sais bien. Mais j'avais même pas vu la carte. Et je m'étais même pas posé la question en plus de s'il y avait la carte. C'est pas le temps là. C'est pas grave. Tu l'as rangé là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon c'est une carte. Tu l'accroches au mur et puis voilà, c'est génial. Non, je l'accroche pas. Sous blister. Tu mets des sacs de congélation. Oh, c'est super bien présenté. Genre le livret, il y a marqué numéro 12, notre numéro spécial, un joyeux anniversaire à nous. Alors que c'est juste un livret. Pourquoi pas? C'est cool, c'est pas mal comme présentation. Et donc là, par contre, c'est pas pigeonné. Il y a le disque 1
et il y a le disque 2. Voilà. Ça, c'est une jolie prise et très propre la boîte à guitare. Bien sûr, ils n'avaient pas assez d'argent pour mettre les deux Alors, disques séparés. pas une marque de cassure, de salissure sur la boîte, donc parfait. Enfin, de toute façon, après, c'est une boîte, ça change. Hein. Ouais, exactement. C'est bon. Et une prise pour lui, cette fois-ci, Black sur PS2 en édition plate. C'est pas rare du tout. Je l'avais dit que. J'avais dit, premier vide-grenier, on en croise un. Qu'est-ce qui s'est passé? Premier vide-grenier, on en a croisé un. Voilà, parce qu'il avait ici, il avait trouvé génial. Ouais. Et donc là, pareil. Du donc coup, aussi pour 1 euro, quoi. complet, C'est pas son prix. jeu, notice, normalement ça se trouve à 3-4 euros, sur internet voilà. 10 euros. 7, 8, voilà. Ça enfin, en full, ouais, quand même, plus 7, 8 euros. On avait trouvé 9 euros. Ouais. Donc, voilà. Prise assez sympa. Assez sympa. Du premier coup d'ailleurs, en plus. Premier coup. C'est complètement génial. Après, donc là c'était cette semaine, donc on a acheté. On finit là. Attends, on finit ça. Pas... C'est pas la fin, vous inquiétez pas. Voilà, donc notre plus grosse prise. Alors là, oui. Donc là, c'est bon, un petit peu dégoûté quand même, un petit peu, au fond, dans le fond, un petit peu. La femme nous sort un sac, donc on voit ça. On voit ça sur la table, une Xbox, première du nom sur la table, j'en ai pas, Shane n'en a pas. Non. On voit ça. La femme me fait attendez, j'ai les jeux, donc elle sort un sac, elle a plein de boîtes de jeux, des Call of, des on va dire une quarantaine de boîtes, elle avait la meuf. Mais c'était énorme. Et là, elle commence à ouvrir toutes les boîtes et là, vide. Aucun jeu. Donc, bon, un petit peu dégoûté. Heureusement qu'elle a vérifié, hein, parce qu'elle aurait pu nous les vendre et puis. Non, j'aurais vérifié quand même avec toutes ces boîtes, j'aurais vérifié. Là. Donc elle nous a offert un jeu du coup avec complètement pérave. Il est indestructible. Bon, il est plein, il est full, donc on verra combien ça vaut ça sur internet. Mais bon, et aussi on a un petit jeu bonus en loose. Qu'ils ont laissé dans la console. On l'a vu qu'on l'a allumé. Alors, il n'y a pas le câble pour la télé, il n'y a pas les manettes, on va se trouver ça sur Amazon, sur Price Minister ou sur eBay. Parce que pour pas très cher on l'aura. Vraiment pour pas très cher. Je vais essayer d'appeler mes potes qui en ont les Xbox. Bah c'est facile, au début la meuf elle voulait nous la faire à 10 euros. J'ai dit 5 euros parce que ça valait pas. 5 euros parce qu'elle est pratiquement en loose là. Mais elle démarre et il n'y a pas le vis. Ils se sont barrés avec le vis les mecs quand même. Mais il faudrait que je trouve qu'est-ce que c'est comme vis parce que c'est une vis très longue. Mais c'est pas grave, ça se trouve. Donc voilà, donc du coup oui on a Need for Speed dans la console. Need for Speed ouais. Qui est complètement génial du coup parce que bah. Bon, il est en loose, mais c'est pas grave, une boîte ça se trouve. Donc une Xbox première du nom, voilà. C'est le gros radiateur. Après, moi, de mon côté, j'ai acheté, c'est pour la collection aussi, mais bon, c'est plus pour moi. C'est plus pour le LOL en fait. C'est plus pour le LOL parce qu'en fait, il y en a un pour le LOL. Non, ouais, il y en a un, mais en fait, on arrive devant une caisse et là, je vois 2 livres. Black, 2 livres Black. Et donc là, je reste j'ai fait putain, mec, mais regarde, le mec, dans les 2 livres, il a exactement la même position. C'est Balek. Je rigole, on va faire un tour, on revient, et là on passe, j'ai dit bon mais quand même c'est cool, ça a l'air cool, j'ai envie de les lire. Donc je les prends. Attends, faut que tu montes quand même. Il y a une édition Kiwi. Ah oui, il y a Kiwi aussi, hein, la carte. Il y a même une édition spéciale Rodéo. J'ai envie de voir c'est laquelle où c'est quoi. Mais bon, j'ai regardé tout à l'heure et il y a des plans. C'est Nap, il y a des nazis. Où ça? Là. Non, ça c'est dans Rodeo, ça c'est pas la même. Ouais, mais il y a des nazis dans Rodeo. Là, il y a exactement le même plan que dans Batman et Robin. La même claque, exactement la même. Mais bon, voilà, c'est pour le LOL qu'on a pris ça, c'est rigolo. Voilà. Donc Balek. Après, un super héros pété, Météor. Radioactive Man. Mais bon, après, je me suis dit, c'est pas mal, il y a une pub pour Flash et Green Lantern. Bon, il est un peu déchiré. En vrai, il est explosé le pauvre. Oh, c'est pour le LOL. Comique, mais c'est pas grave. C'était à 50 centimes le livre, au lieu de 2 euros, elle m'a fait ça à 1,50 €. Non, en fait, elle m'a fait ça. Si, au lieu de 2 euros, elle m'a fait ça à 1,50 €. Donc, gentil à elle, et puis, juste pour le LOL, voilà. Captain Meteor, moi je connaissais pas. Super héros radioactif. C'est n'importe quoi. Et le livre du LOL, c'est vraiment le livre qui nous a fait. J'avais jamais vu ça. Une BD de cul, réservée aux adultes. Donc je sais pas. C'est qu'on a eu un connaisseur, exactement. Non, quelqu'un qui était de ce temps-là, parce que c'est pas dans notre temps, qui nous a dit que ça se vendait à la pelle avant. Et qu'à chaque fois il y avait une femme attachée qui était quasiment à poil et qui se faisait bouffer soit par un oiseau, soit par un animal quelconque. Donc là c'est par des rats. Voilà, c'était par ça généralement, par des oiseaux. Et il n'y a que des pubs pour des BD. Pour des BD de cul, bah ouais, pourquoi pas. Et bon, c'est pour le. En fait, je voulais savoir si c'était vraiment dégueulasse. En fait, c'est vraiment des gros porcs, cul, bite.
ou si c'était vraiment un nanar, si c'est rigolo. Ou... Ouais, mais ça se vend 9 francs, donc il devait se faire du fric quand même, les mecs. La morale, c'est l'ensemble des règles de vie de chacun trouve l'excellence pour autrui et inutile pour soi. Pourquoi pas. Ok, c'est de la merde. Ça va. Et maintenant, on va finir par les achats de la semaine. Donc, je regarde combien il reste de temps. Il n'y a plus de temps. 15 secondes. On va faire un petit cut juste pour signifier les achats de la semaine. C'était le jingle pour les achats de la semaine. Donc pour cette semaine, Sean va commencer avec son truc. Alors moi je me suis acheté pour 5 € un motherfucking Age of Empire 2. Age of Empire 2 sur PS2. Sur PS2 oui, ça me tenait à cœur de m'en racheter un parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ce jeu quand j'étais petit, je voulais vraiment en avoir un. Donc la version sous blister, on ne va pas l'ouvrir parce que de toute façon ça s'ouvre pas ça. Ouais, blister, on va pas l'ouvrir. Non, ça s'ouvre pas, c'est complètement génial. Donc du coup voilà, on a des doublons hein, parce que Jean-Christophe... J'ai dans ma collecte. Voilà. Et il y a les deux blacks. Et les deux blacks, mais c'est pourquoi on les ait, pour pouvoir jouer les deux, Voilà. parce que moi je me régale les deux aussi. Donc du coup on a la famille Age of et la famille Black. La tienne est plus lourde. Oui, parce que moi j'ai en plus... T'as une carte moi. Moi en plus j'ai un petit livre là. Ah d'accord. Ah oui donc je l'ai pas en loose. Enfin, moi j'ai la pub des jeux à venir chez Konami. Non mais ça veut pas dire que c'était que dans certaines boîtes aussi. Oui, non mais juste pour dire que moi aussi j'ai le livret du coup, donc le mec il est assez réglo qui nous l'a vendu. Parce que lui on l'a pas eu au puce, hein, faut savoir. Lui on l'a pas eu au puce, lui c'est un revendeur qui est arrivé chez moi, je l'ai eu parce que je le connais, enfin, je l'ai croisé sur des différents stands et tout, donc je vous mets le lien de sa page Facebook dans la description parce que ça fait pas de mal faire un petit peu de pub. Et puis voilà, si ça peut l'aider à le faire vendre, voilà, c'est tant mieux, il vend à peu près tout, des figurines et tout. Et moi j'ai acheté une figurine, un petit Yoshi, voilà, un petit Yoshi, une petite figurine Yoshi, pour mettre ici. J'ai payé 2 €. Donc voilà, il va bien là ici. Non? Complètement. Ouais, ma petite collection de jeux portables. Voilà, donc pour vous dire, on a payé 5 €, le lot des 5 jeux, plus 2 €, 7 plus 5, 12, 12 plus 1,50, 13,50, plus 2, 15,50, plus 5, 20, 20,50 €. Ouais, 20 €. 20,50 € pour 20 € pour une semaine. Pour la première semaine. La première semaine. Bon, on essaiera de faire un peu moins. Bah, de toute façon, là, c'est surtout quand. Ça fonctionne ce qui me plaît, ouais. On a acheté beaucoup de jeux. PC. Beaucoup. Ça se trouve, on reviendra un jour avec juste un jeu 64. Il y avait une femme qui vendait un jeu, ouais, de 64. Mais un jeu de foot, elle le vendait 4 €, honnêtement. Je peux avoir des Mario 64 loose. On avait trouvé aussi des jeux de GameCube, mais. Pas intéressant. Pas intéressant. On va pas acheter des jeux GameCube. Enfin, ici, on avait trouvé Super Mario Sunshine qui est bien. Oui, sauf Mario Kart. Il était jaune, la boîte elle était jaune et surtout à 18 € sa mère. Super Mario Sunshine GameCube à 18 €. Il y avait une Game Boy Color verte. Une Game Boy Color je et pense une Game Boy Une Game Boy Advance rose, mais bon, 30 € aussi, c'est pété. Elle avait mis ça sous plastique et tout. Ils vendaient ça pour 2 €. Mais justement, moi, tu sais, ça m'intrigue l'histoire du Super Mario Sunshine. Combien ça vaut du Super Mario Sunshine? Donc quoi, il faut savoir que là-bas, en fait, ils y vendaient, mais comme c'était des lingots d'or, en fait, le truc. Mais je sais pas, c'est un vide-grenier, on va pas y aller pour acheter des jeux à 50 €. Voilà. On y va pour acheter des jeux en boîte pour occasion, Surprise Minister, bon, il est à 30 €, 25 €, ouais, voilà. Oui, mais avec la boîte et en full. Et la boîte, elle était propre, là elle est propre la boîte, ouais, 20 €, voilà, Super Mario Sunshine, 20 €. Enfin, je sais pas. Avec GameCube, en... Aux 60 €, mais voilà, ce que je veux dire c'est que 20 € quoi, je l'ai, il est neuf quasiment, la boîte elle est super, il est complet, là on était même pas sûr qu'il était complet, la boîte est dans un état déplorable. Donc ouais, c'est un petit peu se foutre de la gueule du monde, mais bon, on va pas attirer sur l'ambulance, nous on y défonce sa race à l'ambulance. Complètement. Non voilà, c'est des vide-greniers, nous on fait ça pour le fun et pour vous aussi. Donc voilà, donc c'est la fin de cette première vidéo rétrospective. J'espère qu'elle vous aura plu, nous en attendant ça nous a fait bien kiffer de le faire. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous abonner, commenter aussi peut-être. Ah oui, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre nos achats hebdo, enfin nos achats hebdo et récap vide-grenier. Donc maintenant ça va être 2 vidéos distinctes où je pense qu'on va faire entrer les achats hebdo dans la rétro vide-grenier. Ouais. Mais maintenant on va filmer nos vide-greniers en live parce que là c'est notre premier, on voulait s'adapter, voir comment ça se passait et tout. Et on va filmer et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les pixel art, voilà, qui sont à venir. Et
Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les let's play Ocarina of Time, prochainement d'autres jeux que je réalise en live. Voilà, en live sur Twitch. Sur Twitch, avec lui, souvent on est ensemble sur Skype, donc si vous voulez interagir avec nous, nous poser des questions, demander quel est notre jeu préféré, voilà, qu'est-ce qu'on a dans notre collection, et si vous voulez qu'on vous montre notre collection sur Twitch, on vous montrera tout à la cam. Voilà. Et si vous voulez surtout vous passer un bon moment avec nous sur des jeux genre Ocarina of Time, J64, pour l'instant c'est Ocarina of Time, mais on va sur notre Twitch, sur autre chose, je vais faire du Majora's Mask, toi tu vas faire des jeux rétro toi ou pas? Oui, certainement, oui, mais c'est surtout aussi le fait qu'on est assez ouvert, donc on est assez ouvert, si vous n'êtes pas énormément cancer... Venez, on est souvent tous les deux, lui il fait la modération, même si on n'est pas beaucoup, on a dû tourner à une dizaine, grand maximum une fois, mais bon, non c'était... Non, c'était 5, 6, mais nous c'est pour le fun. Voilà, c'est pour le fun, on fait ça. Si les gens veulent venir, passer un bon moment avec nous. Si vous passez un bon moment, nous on ne donne pas d'obligation, ça nous fait plaisir. Voilà. De partager ce qu'on fait. Ça nous fait plaisir, donc on fait ça, voilà, on se régale. Moi je me régale sur Ocarina of Time à jouer. On pense qu'on va faire du let's play à 2 sur Final Fantasy. Ouais, Final Fantasy. Soit Final Fantasy, soit Secret of Mana sur NES. On peut faire les deux. Sur Super NES. On peut faire les deux, mais bon, voilà. Bien sûr, c'est sous émulateur. Hein, c'est sous émulateur. Faut que vous soyez indulgent, enfin pas indulgent, on va pas vous demander pitié, mais non, mais c'est en fait le but de notre chaîne, on va le dire dans la bande annonce, on va vous le dire dans la bande annonce, donc allez voir la bande annonce, vous comprendrez pourquoi on fait ça sur émulateur. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ce qu'on vous a dit et au revoir. Et donc à la prochaine. Allez, salut. Ciao tout le monde.